On a besoin que ce soit un instrument acoustique, qu'on repousse dans ses limites, où là, il y a des fréquences qui ressortent, qui sont intéressantes pour nous. Bonjour Bérénice, bonjour Clément. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. Alors vous formez le groupe Silicon Carnet. Et ce qui frappe quand on écoute votre musique, c'est l'importance des percussions, évidemment, et les voix très puissantes. Alors est-ce qu'on peut dire que vous faites du rock tribal ? C'est la définition qu'on se donne. C'est ce qu'on a choisi. Voilà, ouais. Même si on n'aime pas forcément les étiquettes avec les différentes influences qu'on a, effectivement, ça peut être un moyen de nommer ce qu'on fait, ouais. Alors vous me disiez, c'est du rock, mais en même temps, on fait très attention. On joue quand même plusieurs instruments et on aime l'acoustique. Oui, dans le groupe, effectivement, ne serait-ce que les guitares sont toutes des acoustiques, des classiques ou des folk. Actuellement, on n'a pas de sampler, on n'a pas d'instruments électroniques. On travaille vraiment avec des instruments les plus bruts possibles. On a besoin que ce soit un instrument acoustique, qu'on repousse dans ses limites, où là, il y a des fréquences qui ressortent, qui sont intéressantes pour nous. Des claquements de cordes, des frises même limite, ou des pots qui sont vraiment poussés jusqu'au bout de ce qu'il faut. Où là, on ressent, ça se définit que comme ça, par le ressenti. Il n'y a pas de définition. Je veux dire, c'est limite la façon dont on joue les instruments, quelque chose de cathartique. Il y a vraiment quelque chose de très exutoire dans notre façon de les jouer, de les frapper ou de les gratter. Et est-ce que vous êtes allé chercher des sonorités justement à l'étranger ? Au niveau des instruments, oui, mais par des rencontres en France. On a la berimbau qui vient d'Amérique du Sud, de la capoeira principalement. On a ça, on a les casquesses qui viennent du Sénégal. À l'inverse, on a aussi l'accordéon qui vient d'Italie au départ, mais qui est beaucoup plus dans le folklore et qui est beaucoup moins rustique qu'un berimbau. À la limite, c'est ce instrument qu'on ne pousse pas en son extrême. Oui, voilà, c'est celui avec lequel on est le plus tranquille. Et ouais, voilà. Et pour le chant ? Ah, pour le chant, c'est un chant, pour moi, guttural, celui qui est très lourd, très dans le gras, en fait. C'est un chant guttural qu'on retrouve dans différentes populations, autant en Afrique, Amérique du Sud que Mongolie ou autre. Et c'est venu un peu par hasard, par des recherches de ce qu'on pouvait faire, de ce que je pouvais faire avec ma gorge. Je suis tombé là-dessus. J'ai trouvé d'autres chanteurs plutôt en dehors de France qui utilisent ça de manière extrêmement spécifique, avec des codes, etc., que je n'utilise pas du tout. Et ça m'a conforté là-dedans et je vais continuer. Et puis le fait qu'on soit d'abord musicien aussi avant d'être chanteur fait qu'on ne se limite pas forcément sur notre voix. On est beaucoup dans le cri, on est beaucoup dans quelque chose qui est très pareil, très dans l'énergie plus que dans la recherche d'une justesse terrible. Alors effectivement, on essaye de ne pas chanter faux dans la mesure du possible. On fait ce qu'on peut, les gens entendent, tu sais. mais on est plus là-dedans, vraiment plus quelque chose dans l'énergie le plus brute. Au départ, Silicon Carnet, c'était un trio, donc il y avait des chanteurs. Alors d'abord Antoine, ensuite Wassim, et finalement ça a évolué. Racontez-nous. Donc le groupe a désormais une dizaine d'années, effectivement, et au fur et à mesure des années, le style s'est affiné. Il y a eu des changements de line-up, effectivement, et désormais en duo, ça nous a ouvert des nouvelles portes, même si au départ ça pouvait être quelque chose qui nous complique la vie, d'être tout simplement deux, de plus avoir de chanteurs. Ça nous a permis de dépasser aussi quelques barrières, quelques blocages personnels du fait de passer en devant de scène. Et ça a permis à Clément comme à moi de travailler d'autres instruments et de s'ouvrir au niveau de l'esprit sur ce qu'on pouvait faire. Au maximum des choses qu'on peut faire, c'est deux choses en même temps à peu près. Et par exemple, sur la musique Calm and Quiet, si on avait été plus de musiciens, on aurait forcément mis une batterie, ça aurait été plus évident. Tout ce qu'on a trouvé sur ce morceau-là, la manière d'utiliser le côté du tom, etc., c'était parce qu'on était tout seul, on était qu'à deux, et finalement, moi, personnellement, quand on voit le résultat, je trouve ça génial. Il y a une vraie complicité entre vous, et ça a commencé en fait un petit peu comme un coup de foudre musical. Oui. Racontez-nous. Oui, c'était un 8 décembre. 2009. Sur une place, un hiver. Non, on avait en gros l'occasion de se rencontrer. On avait un ami en commun qui a organisé un concert. Il a demandé à différents musiciens de venir faire un bœuf.
et on se connaissait pas du tout. On est arrivé pour jouer. Et ça a duré 3 heures. Nous, on se tape dehors, dans le froid, avec les conditions météo de ce jour-là. D'un 8 décembre, ouais. D'un 8 décembre. Et on a une connexion qu'on n'a pas souvent. Et donc, on a décidé, sur un coup de tête, de laisser tomber les projets qu'on pouvait être en train de monter chacun, et de se dire, on y va, il y a quelque chose au fond d'un groupe, on monte à Dijon, on rejoint Béret. Et c'est comme ça qu'est né Silicon Carnet. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais c'est un drôle de nom, Silicon Carnet, quand même. Pas pour nous. Non, alors la sonorité claque pas mal, effectivement, puis c'est une sonorité un peu, j'allais dire... Sans frontières. Voilà, c'est ça. Et vous faites pas de musique latino, on est d'accord? Non, on a des influences, en fait, on se nourrit de toutes les influences de ce qu'on écoute, mais on se met pas de barrière, on va pas se dire qu'on veut faire quelque chose avec des influences que latino, ou que africaines, ou que eurasiennes, ou que asiatiques, etc. À partir du moment où on a un ressenti, c'est la même chose, voilà, pour des styles ou pour des instruments, on se limite pas. Votre prochaine EP qui sortira le 17 octobre, et qui s'appelle d'ailleurs Silicon Carnet, a été enregistré au studio des Tambours du Bronx. C'est un parrainage important pour vous? Très. Oui. On a été ravis de pouvoir faire ça. On les avait rencontrés en 2013, on avait fait une ouverture pour eux à La Vapeur. Et ça s'était super bien passé, on a eu des très bons retours, depuis on était restés en contact, et ils ont monté leur studio, et donc Dominique des Tambours du Bronx, ça a été OK pour nous enregistrer, et ça a été génial. Et puis même si musicalement on n'est pas dans la même lignée, au niveau de l'énergie, il y a vraiment quelque chose qu'on a retrouvé, qui est quelque chose qu'on admire chez eux, c'est cette espèce de brutalité et de viscéralité dans ce qu'ils font. Ils sont entiers, et voilà, du coup c'était très agréable de travailler sur cette EP avec Dom. Et on a fait un featuring avec eux. On est déjà sur le titre Kamen Coyote où on est 2. À la fin, quand on joue sur l'EP, on a 17 bonhommes qui arrivent d'un coup et jouent, et ça devient une guerre totale. Et on est super honorés de ça. Il y a aussi un côté un peu plus peut-être politique dans certains de vos textes, où vous parlez peut-être de la révolte qui monte. Effectivement, Kamen Coyote, avant même d'être une revendication qui soit politique, c'est vraiment un constat, j'allais dire, d'échec personnel sur la façon dont on a envie toujours de changer le monde quand on est ado ou même plus vieux. Et où finalement on fait comme tout le monde, on ne fait pas les choses, on reste sur son canapé. C'est quelque chose qu'on a tous vécu, où vraiment on a envie d'agir, mais on est tous à notre échelle dans quelque chose qui est finalement très petit. Et à quel niveau on agit vraiment sur les choses, je crois qu'on a tous ce questionnement-là. Et vous avez des projets pour l'avenir? Et la sortie d'EP. Et ensuite, on repart sur la route 2020 pour d'autres concerts. Merci beaucoup, Silicon Carnet. Et puis, on viendra vous voir sur scène. Avec plaisir. Merci. Merci.